Et salut à tous. Une nouvelle démonstration de portrait. Alors un visage typé asiatique cette fois. Une très belle jeune femme. Une photo trouvée sur Pinterest, encore une fois. Me demandez pas ce qu'il y a écrit sur à côté de la photo, bref. C'est peut-être un mannequin, je sais pas, c'est peut-être de la publicité, je sais pas. Voilà, en tout cas l'éclairage est vraiment intéressant, avec une lumière qui vient de en haut à droite. J'ai fait ici sur du papier Bristol une petite étude préliminaire au travail au propre. Donc histoire de voir un petit peu où se trouveraient les pièges à éviter. Ouais, elle a un menton très fin mais qui vient quand même tout petit peu en avant. Le nez, ouais, bon, on peut pas dire vraiment que c'est une bosse, mais vraiment minime. Les yeux, bon, les yeux typés, les yeux bridés, en amande. Ok, on va voir tout ça ensemble. Donc, comme dans une précédente vidéo, j'ai ici une mine Cretacolor, pardon, qui va me permettre de travailler. Je vais regarder si je suis bon. Pas que je sois hors champ, ça serait quand même dommage, hein. Non, c'est bon. Donc, bon, on aurait pu faire, on va faire une petite, on va se la faire à la Lomise, je sais pas qui. Il faudrait que je cale un petit peu plus à droite. Après, quand vous faites un portrait, si vous êtes droitier, à condition d'être droitier, si vous le calez trop à droite, vous allez être après embêté pour faire quelques détails. Donc, faites attention à ça. L'angle facial. Je passe milieu du menton, milieu du front. Donc l'angle facial est quand même assez accusé, j'aurais pas pensé. Et après on peut l'accentuer encore un petit peu. La ligne monte. Tous comme ça. Toutes plus. Monte comme ça plutôt. Le nez, la bouche. On remonte. J'ai encore choisi un sujet assez difficile. C'est qu'on a le sens du défi aujourd'hui. Donc j'essaie toujours un petit peu de poser un petit peu quelques valeurs qui peuvent m'aider dans ma construction. Alors, on a l'impression qu'elle a le nez assez long, mais il est plutôt très étroit au final. Ouais, je pense que je peux un petit peu le baisser le nez. Des fois, j'ai l'impression que la méthode Riley, par exemple, ne fait que compliquer un petit peu ma tâche. C'est-à-dire que il y a des informations que je peux voir sans cette méthode que j'utilise pas tout le temps, mais quand j'utilise, je me demande parfois, mais mince, cette information, je l'ai déjà comprise. Alors pourquoi est-ce que je m'empête à tracer une structure? Il y a des fois un petit peu, ça peut être un piège aussi à utiliser à bon escient, comme on dit. Ok, on a ici les sourcils, cheveux. J'ai des nouvelles lunettes qui me font un petit peu mal aux oreilles. Je suis déjà allé 3 fois chez l'opticien et ça fait toujours un petit peu mal.
Donc là, la bouche, elle rentre pas mal. Une bouche assez précieuse, très fine, très poupée. Bien, disons l'axe ici, il est un petit peu décentré, là. L'arrêt des cheveux qui est décalé sur la gauche. Ici, c'est parallèle, comme je l'ai fait là. Alors, au risque de me répéter et de radoter, il y a un truc, c'est que pendant la phase de construction, faut pas trop chercher la ressemblance. Et c'est plutôt mettre les masses en place. L'oreille. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est pas se laisser piéger par justement cette construction qui est basique et qui révèle pas tout pour l'instant. Donc, il faut se contenter en fait de, amener une information petit à petit et se dire, bon ben, c'est pas fini. Voilà, elle a un coup très gracile, vraiment très fin. Bien. Alors, comme vous le savez déjà, la bonne position du nez, ça détermine, je dirais presque 50% du truc, parce que moi je positionne les yeux en fonction de, non seulement des sourcils, mais en fonction du nez, et la bouche en fonction du nez aussi. Même si on trace toutes ces lignes, comme je vous le montre à chaque fois. Je vais me prendre quelques minutes, je vais faire ça hors caméra, juste voir un petit peu les proportions globales. Je vais voir si j'ai mes 3/3, voir si effectivement les 3/3 sur la photo, avec ma baguette magique ici, 1, 2, 3, 3/3, hop. Je vais aussi prendre la dimension, la distance qu'il y a à l'arrière, à l'avant, cette distance, je vais la faire partir du menton, et je vais regarder où elle va arriver. Ok? Je peux la faire partir d'en haut aussi, cette même distance, à l'arrière des cheveux, l'arcade sourcilière droite, fait partir du sommet du crâne, et je regarde où ça va arriver sur le visage en partant d'ici. Je vais comparer sur la photo, et ensuite sur mon dessin. Et je vais voir si ça colle, si ça correspond. Bien, ben, je suis content de moi, parce que je me suis fié à mes yeux, et j'ai fait mes petites corrections, c'est vrai, mais ça colle. Ça colle le milieu de la tête en partant du haut en bas. On arrive au-dessus de l'œil. En fait, elle a la tête légèrement penchée. Ok? Ou bien, on peut dire la chose autrement, nous, on est légèrement au-dessus. On n'est pas au niveau des yeux, on est légèrement au-dessus. Donc le bas du visage fuit. Il y a un raccourci, même s'il est léger. Ensuite, le milieu, c'est les visages de face. Le milieu, entre les sourcils et le menton, ça serait la base du nez. Mais là, c'est pas le cas. Ici, c'est l'aile du nez, en fait. Ce qui est pas pareil. Donc, on va continuer avec le nez. Là, je bafouille. Enfin, j'ai remarqué, je bafouille souvent pendant que je dessine. C'est pas toujours évident de rester concentré, expliquer en même temps. J'ai remarqué ça quand je fais des démos à l'aquarelle en cours. En fait, je disais, les Américains, enfin, disons les anglophones, ils ont un terme pour ça. Pour cette étape, c'est le block-in, c'est-à-dire le blocage de la forme, en fait. Je sais pas comment on pourrait le traduire au mieux. Lèvres du haut, séparation. Lèvres du bas.
le menton. Donc ici, on a le philtrum très léger. Est-ce qu'elle a la bouche qui arrive en avant? Un petit peu. Le menton, on va pas se planter là. Elle a un superbe menton. Et c'est pas ironique, hein, j'adore. Est-ce que l'oreille est finalement bien placée encore? Je regarde horizontalement, je prolonge la ligne de l'oreille et j'arrive et je regarde où ça va, où ça arrive par rapport au nez. On arrive à peu près ici en fait. Ok, donc c'était bon. Cheveux. En fait, le nez il paraît long parce que j'ai pas placé les yeux encore. Moi, d'après moi, ça doit être ça. Donc on les place pas horizontalement. On est malin. On la voit de côté et en plongée. Donc évidemment, ça change le truc. Alors ici, les pièges à CON, c'est position de l'œil. Même si c'est arrondi, moi ça m'aide de tracer des lignes droites. Voilà, faut surtout pas se fier, s'arrêter là maintenant, se dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai encore fait là? Et les yeux, c'est pas encore ça. Ben non, justement, comme on dit, c'est pas encore ça. Donc, le nez, je vais juste faire une toute petite étude. Ça, je vous recommande vraiment de faire. Et quand je fais les nez, j'ai souvent la tête mannequin, Plains of the Hell. Donc ça fait comme ça. Et là en bas, est-ce qu'on me voit un petit peu? Non. Un petit peu arrondi, il y a une légère bosse. Ok, ça on l'a déjà dit avant. Bon, le bas du nez sera noyé dans l'ombre de toute façon. Il y aura un reflet ici. Un petit reflet là. En fait, ça fait comme ça. Et là, une fois de plus, vous aurez beau étudier des tas de nez différents. Étudier des nez standards, un petit peu à l'antique. On a tous un nez différent. Ok, la bosse, elle arrive ici. Pas trop accusé. Là, je fais le plan. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'imagine qu'elle a dû se maquiller un petit peu. Elle a
Elle a des magnifiques sourcils aussi. Bien, la bouche. Retour à la bouche. On va trouver le coin, la commissure, ça c'est important. Là, je trace un trait de volume qui m'aide à comprendre un peu plus, à amener l'information que je désire. Je reviens là parce que voilà, ça détermine aussi le placement de la bouche. Est-ce que mon menton, ouais, mon menton pourrait être un petit peu plus. Pas mal. Maintenant, est-ce que... Ouais. J'en suis sûr, la bouche est un petit peu plus loin du nez. Hop. Voilà, j'ai agrandi la photo, mais peut-être j'ai trop agrandi. Pardon. Hop là. Plutôt ici. Et là, il y a un décalage. Et là, le menton. Alors, est-ce que ma bouche, elle arrive assez à droite? Alors là, on regarde on s'imagine une ligne verticale. C'est-à-dire, on regarde la correspondance entre le coin, la commissure droite, par rapport au nez. C'est-à-dire, ici, ça arrive là. Ok. Je regarde sur les références. Ouais, ça m'a l'air bon. Il y a pourtant un truc qui me paraît bizarre. Après... Après, ouais, je me souviens d'une citation. Ah ouais, je vois ce que c'est. De Joaquín Sorolla, le peintre espagnol du début du siècle, qui était l'ami d'un peintre que j'aime beaucoup, Sargent. Et donc Sorolla disait un portrait devrait être peint en une seule séance. Parce que le modèle se fatigue et le peintre aussi se fatigue. Après, vous allez me dire, ouais, mais on peut faire en plusieurs séances. Ouais, c'est pas pareil. Bien. Je vais encore faire une petite correction hors caméra. Je regarde un petit peu quand même de plus près si la position de la bouche par rapport au nez est bonne. Et après, je peux me lancer, je peux finaliser les ombres. Là, je dirais que j'ai, ouais, bon, j'allais dire 50%, on va dire 70% des informations nécessaires à la suite. Bien, j'ai fait une petite retouche sur le nez. L'aile du nez, elle descendait un petit peu trop. Le reste m'a l'air de concorder. Il y a juste la bouche, j'ai un petit peu de mal. Je pense que là, j'ai atteint mes limites. Pour l'instant. Je vais travailler les ombres. Je vais peut-être essayer de terminer le dessin uniquement avec la mine Cretacolor. Donc c'est la dureté, c'est ici médium. Il y a soft et médium. Il me semble qu'il n'y en a que deux. Moi, là, la peau très blanche, vraiment très claire. Donc ça, faudra aussi bien le respecter. Ce qui fait qu'au final, on voit pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de reflets chez elle. Ouais. Alors, j'ai souvent un petit peu de mal avec la distance. La distance œil-oreille. Souvent, je me fais avoir. Soit c'est trop loin. Alors, ce que j'ai, c'est un petit miroir qui permet de voir le truc en reflet. Hop, comparant
à l'original. Ou ce que certains artistes font, bah, c'est de mettre la référence à l'envers et le dessin à l'envers. Voilà, ça je le fais pas pour des raisons pratiques, mais c'est aussi une bonne solution. Je pense que l'oreille est trop loin. Ouais, un petit peu, vraiment, je chipote. Quel chipoteur. Ok. Les cheveux par-dessus. Là, ça descend un peu plus. Elle a une expression, je regarde en passant les sourcils, assez neutre, pas d'expression, pas d'émotion perceptible. Est-ce que c'est souvent le cas chez les Japonais, si c'est une japonaise? Il paraît que ça se fait pas trop de... Je peux me tromper, hein. Le peu que j'en sais, ça se fait pas trop de montrer ses émotions. Si, mais pas trop non plus, quoi. Ouais. Alors là, il y avait ici, hop, l'arrêt, le sommet. On descend là, on redescend là. Le bloc dont j'avais parlé avant, ici, parallèle. Hop, hop. On retombe sur nos pattes ici ou pas? Sous l'oreille, il y a la couture. Ici, alors là, je suis un petit peu loin. La bouche est là. Hop. On voit de l'autre côté, l'autre partie du vêtement, la queue de cheval, la tresse plutôt, les cheveux en tout cas, qui arrivent là. Là, c'est pas les cheveux qu'on voit, c'est le vêtement qui passe par-dessus les cheveux. D'abord, on voit la masse du pull. Ça, je peux pas laisser comme ça, par contre. Voilà. Cheveux, et après, on part comme ça. Comme ci, comme ça. Il y a un livre que je vous recommande vraiment, si vous voulez vous mettre au portrait, et portrait au fusain, ou même au dessin au fusain, c'est le livre de Nathan Fawkes. Je me souviens plus du titre. En tout cas, il y a fusain, charcoal drawing, Nathan Fawkes, Fowkes. Et il a fait aussi un livre sur la gouache. Je vous recommande vraiment, très pédagogique. Et de très beaux dessins. Et on sent que le gars, il a vraiment envie de partager. Je crois qu'il a une chaîne YouTube aussi. Il n'y a pas tellement de tutoriels sur sa chaîne. Mais j'ai voulu faire connaissance avec le bonhomme. Il travaille dans l'animation. Bien, c'est cool, c'est pas mal. Là, il y a une petite ombre ici, c'est-à-dire là, ça part, ça c'est plus élevé, ok. Maintenant, est-ce que elle n'a pas une masse capillaire un peu trop importante ici? Je vais travailler avec un autre médium parce que là, c'est poudreux, vraiment beaucoup trop. Et ben voilà. Donc là, je me suis aperçu. J'ai fait une courte pause et j'ai
augmenter les contrastes. Et je me suis aperçu qu'elle avait quand même une légère bosse sur le nez. Ouais. Petite seconde d'hésitation. Ça me déstabilise un petit peu qu'elle ait les cheveux... La raie qui est pas centrée en fait. Je sais pas pourquoi, mais... Oh, il y a un petit truc qui dépasse ici, là. Bon, c'est un petit peu plus haut. Je chipote un peu. Celui-là, il m'énerve un petit peu. Il m'énerve un peu parce que les noirs sont pas assez profonds. Je vais prendre celui-là, ouais. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Ouais, je changer un petit peu le... Alors, surtout pas les laisser tomber, hein. Ça bouge un petit peu. Est-ce qu'elle a des cheveux qui tombent ici? Ouais. Comme ça. Je pense que la prochaine démo, je la ferai sur du vrai newsprint. Là, c'est le papier... papier... baignard. Bloc esquisse, 60 grammes. La texture est assez similaire au newsprint. Ah, oh là là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Et elle fait un petit peu plus sud-américaine en fait là, sur mon dessin. Allez. Arrête de tourner autour du pot, Seb. J'ai pas réussi à lui rendre l'expression de sa bouche. Dois-je m'en vouloir? Non, je ne crois pas. On étale un peu.
Et je sais pas à quoi c'est dû, peut-être je le trouverai plus tard. Et elle regarde un petit peu trop vers le... vers l'observateur et pas assez vers le bas. Ça, je verrai après. Ici. Ça me plaît pas trop là, je sais pas si c'est l'outil là, mais bof. Ouais. Donc là pour les... Je montre juste pour les cheveux. Ouais, j'ai fait quelques retouches quand même. J'ai retouché la bouche, les yeux. Je me suis un peu plus attelé aux ombres et aux cheveux. Mais je vais vous montrer, pour cette zone ici, on tient le crayon à plat. Et après on va poser, on va plutôt le tirer dans l'autre sens pour donner l'illusion un petit peu qu'il y ait quelques cheveux. Ouais, je vais faire cela après. D'abord, ici, ça c'est bon. Là. Bon, derrière, on va pas, franchement, on va pas détailler parce que c'est à l'arrière-plan. Ça, de toute façon, je vais le noyer dans le fond. Ça, je vais pas peaufiner. Voilà, ici on voit pas plus loin. Voilà, les cheveux qui vont quand même assez loin. Voilà. Et une mèche folle ici. Alors, moi je suis toujours un petit peu... Je m'interroge toujours sur la bonne place de... Où est-ce que de quel côté je vais intégrer le portrait en fait. Est-ce que je vais plutôt mettre l'intégrer à droite, l'intégrer à gauche? Du coup là on voit pas tellement que c'est mes traits sont trop larges. C'est un peu chiant quoi. Voilà, il y a le pli du cou. Ok, là ça monte encore un petit peu quand même là. Là, maintenant je regarde aussi le contrôle des bords. Est-ce que le bord des ombres est assez net ou assez flou, selon? Ici. Bon, faut pas trop forcer le trait, sinon ça lui fait des poches. Bon, elle regarde toujours pas vers le bas. Ou vraiment minime. Des fois les cils, ça aide un petit peu. Une fois qu'on fait les cils. Là derrière, j'aime pas trop. Ça fait un peu... Ouais. Là, ça vaudrait le coup de travailler un peu le balai, là.
coup, je voulais pas trop détailler, mais quand même, c'est pas, ça me plaît bien le truc là. C'est ce qu'on appelle une tresse, hein, n'est-ce pas? J'ai pas de modèle de tresse sous les yeux, j'ai éclairci la photo. Mais voilà. Je vais travailler les reflets. Je vais changer mon éclairage. Donc il y a... Là je vous dis, j'ai gommé plusieurs fois et à chaque fois que je retouche, je dépasse à nouveau. Ça monte un peu plus là. Toc. Là il y a quand même un magnifique terminateur. Il y a le reflet de l'environnement ici, sur la joue. Donc c'est important de le respecter pour donner quand même un peu de crédibilité. Là, c'est trop foncé là. Bon, c'est vraiment super la gomme mie de pain. Voilà, parce que là, cette forme, elle avance encore, elle est tournée vers la lumière. Là, je suis allé trop loin. Donc, comme je répète à mes étudiants, la gomme mie de pain, c'est pas juste pour gommer, c'est aussi pour dessiner. C'est vraiment un outil de dessin. C'est pas fait seulement pour gommer les erreurs. C'est un outil de dessin. J'ai gommé un petit peu, j'ai un petit peu estompé avant la ligne du nez en fait, parce que comme il est vraiment très délicat, il faut pas trop... Elle a l'air un petit peu précieuse comme ça, alors on va pas trop appuyer sur les traits. C'est plutôt les ombres qui vont faire la différence. Je vais plutôt faire comme ça. On va voir avec la gomme ce que ça donne. Bien. Ouais, j'ai un petit peu de mal avec la texture là, je sais pas, c'est un peu... Comme ma femme, quand je montre un dessin à ma femme et elle me demande alors t'aimes bien ton travail, là ce que tu viens de réaliser, je dis ouais ça va. Et là elle me répond non mais franchement tu peux pas dire c'est bien non. Bon des fois j'ai le coup de foudre, je me dis ah ça c'est vraiment cool. Et parfois il me faut un petit temps de digestion. Ça c'est un peu noyé dans l'ombre aussi. Là aussi un petit peu. Est-ce qu'on voit pas ma grosse tête? Ouais. Wesh. Bon, ce que je vais faire là est risqué. Ok. Là aussi, il y a un petit filet de... Là, c'est doux, un petit peu plus doux. L'aile du nez. Je vais la faire ressortir un petit peu plus. Là, il y a une forme qui va ici. Ok. La bouche, on va revenir dessus. Oh, c'est vraiment un superbe modèle. Super.
Je pense que c'est aussi là, ici il y a un petit renfoncement. Je pense que ça vient d'un muscle de la bouche. Orbicularis oris, je crois. Qui fait qu'elle amène peut-être un petit peu la bouche en avant, ici, là, comme ça. Bien, ainsi s'achève tout doucement cette vidéo. N'oubliez pas, commentez, likez. Petits commentaires font toujours plaisir. Même un petit mot gentil. Ouais, j'ai pas encore intégré, je vais le faire tout de suite. Juste encore les cheveux. N'hésitez pas à partager aussi les vidéos. Juste sous la vidéo, vous avez partagé. Puis si vous avez un compte Facebook ou autre, n'hésitez pas. Est-ce que j'ai besoin de l'intégrer en fait? Ouais, on va essayer un truc. On va le prendre dans l'autre sens. Si ça tient. Alors avec ça marche. Ouais. Oh wow. Vous voyez comme ça poudre ici? Allergique, s'abstenir. Toujours nettoyer le dessin à la fin. Est-ce qu'il y a des petites retouches à faire, des reflets? Peut-être c'est pas assez foncé sur le nez. Bon alors il était difficile, mais difficile ne veut pas dire impossible. Donc persévérez, regardez mes autres vidéos sur la méthode Riley, d'autres démos de portraits. Alors je comprends pas, il y a une vidéo, là, à l'heure actuelle, il y a à peu près 2000 vues. Et d'autres, il y en a 500. Alors je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Il y en a une qui a 4 fois plus, et puis l'autre... ouais, c'est bizarre. Bizarre. Si vous avez une idée, je veux bien. Ok, donc... très important. Vous gardez votre dessin, vous le signez. Bon ben, je compte sur vous pour... qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai troublé, je savais plus quoi dire. Voilà, commentez, likez, à bientôt, salut tout le monde.